Le Seigneur déclara, là où cette eau coulera, l'eau amènera la vie, et tout lieu qui sera visité par le fleuve sera assaini. Même les êtres vivants vivront encore. Ainsi a parlé le Seigneur dans le livre d'Ézéchiel chapitre 47, verset 7 jusqu'au 8e verset. Il a déclaré que partout où cette eau coulera, les êtres vivants vivront. C'est-à-dire que le fleuve amènera une nouvelle vie partout où ce fleuve coulera. Et nous croyons, le dernier jour de la fête, le Seigneur s'éleva pour dire, celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui croira en moi, des sources d'eau vive coulera dans son sein. Ces sources d'eau vive qui couleront dans son sein, nous croyons que c'est l'évangile, c'est la parole. Voilà pourquoi nous croyons l'Église doit vivre la vie de la parole. L'Église, partout où elle se trouve, doit vivre la vie de la parole. Parce que l'évangile, c'est ce fleuve-là qui est sorti de la maison. Et cette maison, c'est un homme qui était frappé à la croix de Golgotha, parce que dans lui se trouvait l'eau. C'est aujourd'hui que nous parlons l'évangile, la parole véritable. Shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde, dans notre rendez-vous de tous les samedis, 20h heure de l'Angola. Je vous vois nombreux. Je vois les bien-aimés Shekina, je vois Madame Rite, je vois les bien-aimés Abel, je vois Maman Christine de tous les temps. Vous êtes nombreux, je vois le frère Pita. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 66e numéro. Oui, merci ma soeur Cécile, bonsoir. Nous sommes dans notre 66e numéro. Oui, ma soeur Cécile, nous sommes à la table du Seigneur. Merci la soeur Clara. Oui. Nous sommes dans notre 66e numéro sur la mission de l'Église. Nous prenons directement Genèse chapitre 24 qu'on a commencé la fois passée. Et aujourd'hui, dans quelques minutes, parce que cette semaine, bientôt, je vais vous donner le programme. Je vais beaucoup travailler. Et ce qui fait que je ne serai pas vraiment long, mais par la grâce du Seigneur, parce qu'il nous fortifie. Et grâce à vos prières, on saura tenir par sa miséricorde. Genèse chapitre 24, je lis le verset 2 jusqu'au 3e. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire, raison pour laquelle j'aimerais que ceux qui écrivent puissent répéter bien ce texte. Genèse chapitre 24, verset 2 jusqu'au 3e verset. Il est écrit: Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Je vais attirer l'attention de tous les bien-aimés qui me suivent. Ici, Abraham envoie son serviteur le plus ancien pour accomplir une mission. La mission était laquelle? Trouver une femme pour son fils Isaac, l'héritier de la promesse. Trouver une femme pour son fils qui, selon les Écritures, typifiait, symbolisait la postérité. Parce que le Seigneur avait dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie, d'aller dans le pays où il le montrerait. C'est là qu'il deviendra la source de la bénédiction. Et comment Abraham pouvait devenir la source de la bénédiction? C'était au moyen de la postérité qui sortirait de lui. Abraham, conscient qu'il est au soir de ses jours, à la fin de ses jours, il appelle son serviteur le plus ancien. J'aimerais que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre la mission. C'est-à-dire, je ne veux pas me répéter, ceux qui me suivent seulement aujourd'hui pour comprendre, pour compléter la connaissance, ils peuvent revoir
la mission de l'Église, volume 65. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans volume 66. Je ne saurais reprendre tout ce que j'avais dit la fois passée. L'intendant le plus ancien a une mission. La mission ne peut être reçue que s'il part dans le pays d'Abraham, dans sa patrie, trouver la femme pour que cette dernière réponde à l'appel, au désir, à la pensée, à la volonté d'Abraham. Suivez bien le texte. Le verset 10 dit, les serviteurs prirent 10 chameaux. C'est très important. Ici, j'attire votre attention. Il prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. C'est-à-dire, oh, je salue le bien-aimé Jean-Christophe Bouillard qui nous suit à partir de l'île là. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, le serviteur partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. J'aimerais que vous retenez bien ce texte. Pour accomplir la mission, Abraham devait équiper son serviteur de tous ses biens. Il a donné le message, il a donné la parole, il a fait une recommandation, mais il faudrait que le serviteur soit accompagné de tous ses biens. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, on ne peut pas accomplir la mission si on n'est pas comblé de tous les biens. Il dit, allez dans le monde entier. C'était pour chercher une femme. Prêcher la bonne nouvelle. Voilà la mission. Et les miracles accompagneront. C'est-à-dire, il y a tous les biens qui doivent nous accompagner pour séduire le cœur de la femme. On ne peut pas réussir la mission par les paroles seulement s'il n'y a pas tous les biens d'Abraham qui nous accompagnent. Et Abraham a mis à sa disposition. Je vais rappeler à celui qui a reçu l'appel réel de Dieu. Devant les épreuves, les difficultés, tu ne peux pas avoir peur parce que Dieu a mis à notre disposition tous ses biens pour la réussite de la mission. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, les déceptions, les moments difficiles que nous traversons, nous ne devons pas oublier que le Seigneur a mis à notre disposition tous ses biens pour la réussite de la mission. Quelle assurance! C'est-à-dire, je peux manquer quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui manque, ce n'est pas l'évangile qui manque, mais Dieu a mis à notre disposition tous les biens, c'est-à-dire le ciel était descendu pour l'accomplissement de la mission. Je ne peux pas passer comme ça sans pourtant vous donner l'explication de ces choses. Pourquoi il avait pris 10 chameaux? Vérifiez dans Ruth chapitre 4. Et précisément, je vais terminer le verset 11. Il fit reposer les 10 chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près de puits, au temps du soir. C'est-à-dire, il a pris les 10 chameaux, il les amenait hors de la ville. Il va déposer ces 10 chameaux là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a compris que je ne peux pas accomplir cette mission. Il avait compris que l'accomplissement de la mission nécessite que les chameaux m'accompagnent. Je suis allé chercher l'explication parce que je vous ai toujours dit strictement interdit de raisonner. On ne raisonne pas sur les Écritures. Nous prenons Ruth chapitre 4 verset 2. Voilà. Commençons par le premier verset pour la meilleure compréhension. Ruth chapitre 4 verset 1 jusqu'au deuxième verset. Boaz monta à la porte. C'était pourquoi l'intendant le plus ancien est allé chercher la femme hors de la ville avec les 10 chameaux. Boaz aussi pour racheter Ruth, pour chercher la femme. Merci mon bien-aimé Michel. On a été ensemble avec toi plus de 33 ans dans des choses de Dieu. Je me souviens comment est-ce qu'on intercédait encore, que Dieu se souvienne de toi. Boaz monta à la porte et s'y arrêta et voici, celui qui avait droit de rachat et Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz alors prit 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici. Ils s'assèrent. Je ne sais pas si vous avez compris.
L'intendant le plus ancien a fait reposer les 10 chameaux. C'est-à-dire, il ne pouvait pas trouver la femme si les 10 chameaux étaient debout. Il les a fait reposer. Exactement, Boaz a pris les 10 anciens, il leur a donné la place. C'est-à-dire qu'autrefois, ces 10 ne trouvaient pas le repos. Mais pour les rachats, il faudrait que ces 10 trouvent un lieu du repos. C'est-à-dire, les rachats, l'accomplissement de la mission, l'étendard le plus ancien part avec les 10 chameaux, les fit reposer. Boaz aussi à son tour prend 10 anciens, il les fit reposer parce que autrefois, dans le ministère de Moïse, dans le ministère de la loi, il n'y avait pas la chaise. Moïse leur a donné le tabernacle sans chaise. C'est-à-dire que la loi, c'était Dieu qui tremblait. Il n'avait pas trouvé un lieu de repos. Mais il a fallu qu'un homme amène ses écritures hors de la ville, passer à la croix de Golgotha. C'est là que la loi devait trouver sa chaise. C'est-à-dire la chaise de la loi, le corps de la loi, c'est dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la réalité. Il a fallu que toutes ces écritures trouvent des chaises. Voilà pourquoi les 10 chameaux devaient se reposer. Les 10 anciens devaient se reposer parce que c'était le temps du rachat. Qu'est-ce qu'il a fait? Retenez ceci. Parce que je vous ai promis que petit à petit, je vais commencer à vous donner les détails de ces choses. Remarquez. L'étendard le plus ancien dit ceci. Voilà ce qu'il dit. Je suis toujours dans Genèse 24. Voilà ce qu'il dit. Verset 12. Il dit, l'Éternel Dieu de mon Père, de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source. Il faut bien retenir ça. Je me tiens près de la source d'eau. Les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. C'est-à-dire, il y aura plusieurs jeunes filles qui vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. C'est-à-dire, suivez-moi, je vous en prie, je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre la pensée. C'est-à-dire, Abraham fait le serment. Abraham donne la parole. Abraham donne les promesses. C'était pour aller chercher la femme. Et maintenant, l'étendard le plus ancien prend les 10 chameaux, comme je venais d'expliquer tout à l'heure. Il les amène hors de la ville, à côté de la source. Retenez bien parce que je vais donner le pourquoi de tous ces mouvements. Il était là à côté. Il dit, Seigneur, la jeune fille qui sortira, oui, elles sont nombreuses. Mais celle qui sortira, qui va répondre à la soif, c'est-à-dire que l'étendard le plus ancien a transformé la mission à la soif d'eau. Ce n'était pas un hasard, bien-aimé. C'est-à-dire, Abraham, tout ce qu'il a parlé, tout ce qu'il a désiré, sa volonté a été manifesté comme la soif. C'est-à-dire, ce sont des mouvements prophétiques. Parce que dans la soif de ses serviteurs, il y avait tout un message d'Abraham. Donc le message d'Abraham se trouvait caché dans sa soif. Quand il a eu soif, c'était pour expliquer toutes les paroles qu'Abraham avait prononcées autrefois. Il avait prononcé quoi? Je veux que la femme de mon fils soit trouvée dans mon pays, dans ma patrie. Ce sont des choses que nous allons étudier. Comment le pays et la patrie d'Abraham deviennent l'eau. Et l'étendard le plus ancien était là.
il a transformé ça par la soif. J'aimerais que l'église, les sœurs et frères qui m'ont toujours suivi, même ceux qui ont eu l'occasion de me suivre qu'aujourd'hui, comprennent la soif d'Abraham. C'est-à-dire, l'Éternel le plus ancien a transformé tout cela dans la soif. Si je peux dire d'une manière très simple, la loi, les prophètes, les psaumes cachaient la pensée de Dieu, cachaient le plan de la rédemption. Mais toutes ces choses-là ne pouvaient pas sortir la femme sans la soif. Il a fallu qu'un homme incarne toutes ces écritures dans son corps et manifester la soif pour que la mission s'accomplisse. Après tout, si Jérémie prêchait, Ésaïe, Ézéchiel, tous ces gens-là, c'était pour chercher un peuple. Dieu était à la recherche d'un peuple qu'il a perdu depuis le jardin d'Éden. C'est-à-dire que tous les prophètes étaient à la recherche d'un peuple, d'une femme que j'explique l'église. Et maintenant, cette église-là ne pouvait pas être manifestée s'il n'y avait pas la soif. Mais la soif, pourquoi la soif? Cantique des Cantiques, chapitre 4. Je vais lire ce verset pour vous. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Vous allez voir comment est-ce que la femme dit. Salomon dit ceci à la femme. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source fermée. Je vais donner le pourquoi de ça. Comment l'homme regarde la femme et l'appelle source. Il dit, tu es une source fermée. Cela veut dire que quand l'Éternel le plus ancien est allé à côté des sources, c'était en réalité, il cherchait une femme. Mais cette femme était scellée parce que la source était scellée. La source ne sera ouverte que quand la femme sortira. C'est-à-dire, il est allé à côté des puits parce qu'il a transformé la volonté d'Abraham par la soif. Donc tout ce qu'Abraham a parlé, les serments, tous les mouvements d'Abraham, soulever les vêtements, mettre la main sous la cuisse, il a transformé ça à la soif. Et la soif d'eau, c'était l'explication de la source. C'est-à-dire, il a fallu que cette femme-là soit comme la réponse. Qu'elle soit comme donc, une source là qui doit répondre à la soif de l'Éternel le plus ancien. Et ce n'était pas seulement la soif de l'Éternel le plus ancien, c'était aussi la soif d'Abraham. Vous allez remarquer que la démarche de l'Éternel le plus ancien, ce n'était pas sa démarche, c'était la démarche d'Abraham. Il était à la recherche d'une femme qui serait l'eau, donc qui serait la source pour apaiser la soif. Ces choses n'étaient que des nombres. Parce que Abraham, comme le Père, tout ce qu'il a donné dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes, dans toutes les écritures là, cela devait être transformé dans le corps d'un homme comme la soif. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il a fait reposer les chameaux. Pourquoi reposer les chameaux? Parce que c'était le temps où les chameaux devaient être abreuvés par une femme. Donc il a marché avec les chameaux depuis la loi et les chameaux n'ont pas trouvé l'eau. Il a fallu que les chameaux se reposent comme lui-même s'est reposé afin de trouver l'eau. Et c'est ce que l'Éternel le plus ancien a fait. Exactement, Boaz aussi à son tour fait reposer les 10 anciens. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que la femme soit comme la réponse à la soif. Vous voyez l'église? L'église, ce n'est pas la réponse à la soif d'un révérend. Mais l'église doit être la réponse de la soif de Dieu, le créateur ou le propriétaire de la mission. J'aimerais que vous reteniez bien le direct d'aujourd'hui. Comment l'Éternel le plus ancien a transformé la volonté d'Abraham par la soif. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire tout ce que les prophètes ont fait comme des démarches, les chameaux qui ont marché, ils avaient besoin de l'eau. Et cette eau-là devait sortir chez une femme. C'est cette femme-là qui devait abreuver les chameaux qui ont marché dans le désert. J'ai expliqué les prophètes
tous ces gens-là. Et ce jour-là, la croix de Golgotha, Christ devait les reposer parce qu'il a fallu que l'eau soit trouvée. Nous venons de lire tout à l'heure dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12, que la femme c'est l'eau, c'est la source. Cherchons un autre témoin. Psaume. Je suis dans le Psaume chapitre 69. Psaume chapitre 69. Le verset 22. Le texte dit ceci. Ça, c'est le psalmiste qui chante. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Oh, on n'a jamais vu un jour David, il avait soif et le peuple a mis le vinaigre dans sa bouche. Aucun jour. Mais pourquoi le psalmiste chantait que pour abreuver ma soif, ils m'ont amené le vinaigre? Cela n'était que l'ombre. C'est là où j'explique la démarche de l'étendard le plus ancien. Comment le vinaigre a été donné à la place d'eau. Cherchons le propriétaire de cette vision ou l'accomplissement de la promesse. Jean chapitre 19. Matthieu aussi l'a dit, mais j'aime lire Jean chapitre 19. Verset 28. Voilà. Après cela, Jean chapitre 19, verset 28. Je peux descendre jusqu'au 30e verset. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, lis bien le texte, afin que l'écriture soit accomplie. Quelle écriture? Psaume 69. Psaume 69 dit quoi? Pour abreuver ma soif, ils m'ont donné du vinaigre à la place d'eau. Maintenant, pour accomplir l'écriture, Jésus dit, j'ai soif. Vous voyez? Il dit, j'ai soif parce que c'était le temps où le chameau se reposait. C'était le temps où tous les prophètes ne pouvaient plus continuer la marche parce que les prophètes devaient se reposer dans le corps du Seigneur Jésus-Christ et trouver l'eau pour l'accomplissement de la mission. Quand Jésus a compris que tout était déjà consommé, il dit, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Oh là là, merci Seigneur, j'aime cet évangile. C'est-à-dire que quand David chantait comment donner le vinaigre, cela n'était que l'ombre, mais le vrai vinaigre, le texte dit, on a donné à Jésus le vinaigre. Verset 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissa sa tête et rendit l'esprit. On a compris qu'il n'a pas trouvé l'eau sur la terre d'Israël. Je vous ai toujours dit strictement interdit de raisonner. Proverbe chapitre 10 nous répond. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10 verset 36 nous répond. Verset 26 s'il vous plaît. Proverbe 10 verset 26 nous répond, il dit ceci. C'est que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. C'est-à-dire quand Jésus-Christ a envoyé les gens, il avait besoin de l'eau, mais c'était le vinaigre. Cela expliquait toute une dispensation. C'est-à-dire, en Israël, il n'a pas trouvé cette eau. Il n'a pas trouvé cette eau en Israël. Il n'a trouvé que le vinaigre. Mais Salomon nous aide par sa sagesse pour dire que les pauvres, les paresseux, il est comme le vinaigre. Qui est le paresseux? Salomon ajoute que n'aimez pas le sommeil. Parce que celui qui aime le sommeil, qui ferme les yeux, c'est un paresseux. La pauvreté, directement, va le frapper. On a compris que les paresseux qui aimaient le sommeil, c'était la maison d'Israël. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, le texte dit que Dieu leur a donné l'esprit d'assoupissement. Donc c'est Israël qui est paresseux parce qu'il n'a pas répondu à l'appel de Dieu. Mais quelle est la soif? Voilà pourquoi je dis, on ne peut pas accomplir la mission de Dieu si on n'est pas un peuple qui répond à la soif de Dieu. Mais Israël était fervent.
il servait Dieu à la manière de la loi. Mais il n'a pas répondu à la soif de Dieu. L'église doit répondre à la soif de Dieu parce que s'il a eu soif, c'est pour que l'église soit l'eau, soit la source. Aujourd'hui, on peut répondre aux besoins de notre communauté, c'est pas mal. Mais est-ce que nous répondons aux besoins du Seigneur? Parce que la soif, celui qui a soif, ce n'est pas un pasteur, c'est Dieu lui-même. Mais je me suis posé trop de questions. Comment l'homme peut donner à Dieu l'eau pour apaiser sa soif? Pratiquement impossible. L'homme n'a pas l'eau parce qu'un homme né de la chair, dans lui, il n'y a pas la source d'eau. Voilà. Je réponds à la question. C'est-à-dire, dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 37, Jésus-Christ dit ceci. Celui qui a soif, qu'il vienne. Je lui donnerai l'eau. C'est-à-dire, les fleuves d'eau vive couleront. On a compris que la source qui coule, ce n'est pas un homme naturel. C'est la parole que Dieu sème dans l'homme. C'est cette parole-là qui deviendra la source pour répondre aux besoins de Dieu. Je reprends. Jésus qui rencontre la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, il dit, donne-moi de l'eau. La femme samaritaine a dit, je ne peux pas te donner parce que toi tu es juif, moi je suis samaritain. Le texte dit ceci. Jésus répond à la femme, si tu connaissais les dons, suivez bien, si tu connaissais les dons, qu'est-ce que les dons de Dieu est venu faire ici? C'est-à-dire que dans l'eau se trouvaient cachés les dons. Il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te demande l'eau, vous voyez? C'est-à-dire, en demandant l'eau, la soif cachait les dons de Dieu. C'est-à-dire, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te demande l'eau, tu aurais toi-même demandé cette eau. Et l'eau que moi, je te donnerai deviendra la source. Vous voyez? C'est-à-dire, on ne peut pas devenir la source si la parole ne produit pas en nous la source. Exactement. C'est-à-dire, l'Église doit répondre à la soif de Dieu qu'Israël n'a pas répondu. L'Église doit répondre à la source. Merci frère Pete, tu as passé aujourd'hui. Tu fais le travail de frère Jean Didier. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Si l'un n'est pas dispo, l'autre peut l'aider. Remarquez, je reprends pour que les gens me comprennent et me suivent très bien. L'étendard le plus ancien a dit ceci. Celui qui avait le message, celui qui avait la parole. Il dit, Seigneur, la femme qui sortira avec l'eau, vous voyez? L'eau est sortie de sa bouche. La parole est sortie de sa bouche. Cette parole a trouvé une terre qui était disposée. Ce jour-là, on pouvait avoir plusieurs terres, plusieurs femmes. Mais la parole a trouvé une terre que Dieu a préparée d'avance, c'était Rebecca. Et cette parole a produit la parole de Rebecca. C'est-à-dire que ce que Rebecca fait, elle répond à la parole qui était prononcée. Exactement. Rebecca ne pouvait pas faire quelque chose d'elle-même, mais elle a répondu à la parole. C'est-à-dire, elle était la terre qui a manifesté la semence qui était semée. Voilà quand est-ce que nous devenons la source. Voilà quand est-ce que nous devenons la parole. Exactement, l'Église doit répondre à la soif de Dieu. J'insiste. On ne peut pas être l'Église si on répond à la mission seulement de nos communautés. On ne peut pas être l'Église si on répond seulement aux besoins du révérend. Je ne suis pas contre ça. Mais on est l'Église si on répond à la soif de Dieu. Et j'insiste, tout celui qui est sauvé doit comprendre que je suis sauvé pour répondre à la soif de Dieu. Et la soif de Dieu ne peut être que dans sa parole. Voilà pourquoi je dis, et je vais reprendre, que l'Église du Seigneur est dans l'obligation de répondre à la soif de Dieu. Nous partons à l'Église, c'est bien. Nous jeûnons, c'est bien. Mais la soif de Dieu ne s'arrête pas là-bas. Dieu veut que l'Église réponde à sa soif. Et cette soif ne peut être répondue qu'à la parole que Dieu a semée dans nous. Aujourd'hui, pourquoi l'Église ne réussit pas sa mission? Trop des hypocrites.
Les pasteurs prêchent pour plaire aux hommes. Les fidèles remplissent les églises pour plaire aux hommes. Si vous entrez au-dedans d'eux, il n'y a rien. Oui, on peut se consoler, le ciel est pour nous. Mais au-dedans de nous, il n'y a rien qui répond à la soif de Dieu. On peut se frapper la poitrine, nous avons la chose, nous avons le ou, comme beaucoup de gens passent leur temps aujourd'hui par des disputes inutiles. Moi, je suis patriarche, ça va nous amener où? On a besoin de voir la parole. Parce que même Pierre qui était le porte-parole le jour de la Pentecôte, frère Paul dit que ceux qui étaient les anciens, les apôtres avant moi, ne me posèrent de rien. Aujourd'hui, nous sommes dans la distraction. Un débat peut faire 30 à 40 ans sans solution. Et je vous dis que ces faux débats-là, ce sont des distractions qui nous éloignent de la mission de Dieu. On passe tout le temps dans des Facebook, dans des Internet. Nous sommes les pionniers. Je n'ai jamais vu un père dans la maison rassembler ses enfants pour dire « moi je suis le père ». Si quelqu'un s'autoproclame père chaque fois, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il reconnaît que les autres enfants ne sont pas les siens. Parce que quelqu'un qui a ses enfants, il ne peut pas venir pour dire je suis le père chaque fois. L'église n'a pas, Dieu n'a pas besoin de ces distractions-là. Dieu a besoin que l'église réponde à la soif. C'est-à-dire la soif de Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. On n'a pas besoin de passer le temps dans des distractions, dans des débats inutiles, alors que les âmes meurent. Dieu a besoin, comme Rebecca répondait à la soif de l'étendard les plus anciens, l'église doit répondre à la soif de Dieu. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'a pas trouvé l'eau dans Israël, c'était le vinaigre. Mais aujourd'hui, j'ai donné le pourquoi de vinaigre. C'est un peuple qui n'a pas répondu aux besoins de Dieu. Mais l'église ne doit pas passer le temps à la distraction. Tu sais, ce qui a tué Israël, l'excès de la connaissance. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On n'a jamais été des esclaves. Les gens n'ont pas le temps d'écouter les autres, s'humilier, chercher qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, si Dieu nous laisse vivants, ce n'est pas pour voyager, ce n'est pas pour acheter des voitures, parce qu'il trouve que dans nous, il y a encore quelque chose à arranger. Voilà pourquoi celui qui a reçu l'appel, le ministère, doit faire que l'église ne soit pas ses fanatiques, mais que l'église réponde aux besoins de Dieu. Et les besoins de Dieu ne peuvent pas être répondus par des divisions, par des troubles inutiles, par des débats inutiles, mais par l'ordre de la parole. Par l'ordre. C'est-à-dire que il faut que, parce qu'un homme naturel ne peut pas devenir la source. Il faut que la parole qui est sémée dans nous produise en nous la parole pour répondre aux besoins de Dieu. Je vais me répéter. C'est l'étendard le plus ancien qui a intercédé sur nous. Et Rebecca, parmi ces jeunes filles-là, était une terre préparée depuis longtemps. Parce que je vous ai dit que dans Genèse 22, Moïse dit, après ces choses, on est venu à annoncer à Abraham la naissance de Rebecca. Donc Rebecca, c'était une terre qu'Abraham a connue d'avance. Et quand l'étendard le plus ancien parlait, cette parole a trouvé une terre préparée, Rebecca, pour produire. Moi, je crois que les bonnes œuvres, nous ne nous efforçons pas pour les accomplir. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées depuis l'éternité. Si je suis incapable de produire les bonnes œuvres, je dois me poser des questions si j'ai été préparé réellement. Parce que la sanctification ne peut pas être corvée aujourd'hui. C'est très dangereux. Le frère dit à sa femme, le pasteur est venu ici, avec qui? Il était avec qui? Il est entré dans la maison? Donc le frère a peur du passage de son pasteur. Nous sommes où? Ça, ce n'est pas l'église. L'église, ce n'est pas ça. Ce n'est pas nous qui avions commencé l'église, s'il vous plaît. L'église a commencé à Jérusalem. Et si nous ne vivons pas la vie de Jérusalem, nous devons corriger. J'ai toujours dit qu'on ne se frappe pas la poitrine parce que nous expliquons les choses. Mais Dieu a besoin de voir cette parole dans nos vies. C'est ça, l'eau qui doit répondre à la soif de Dieu. Pour terminer, parce qu'aujourd'hui je vais vous donner les programmes. J'ai un programme surchargé. D'ailleurs, ce soir, je venais de prêcher quelque part. Demain, je vais prêcher 2 places. Donc, je ne peux pas aller loin. Il faudra que je réponde exactement à la question.
Matthieu chapitre 25, verset 35. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Matthieu chapitre 25, verset 35. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront. Je suis dans Matthieu chapitre 25, verset 35. Les justes lui répondront. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Jésus répond. Le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, voilà. C'est-à-dire, quand je parle de la soif de Dieu, on ne prendra pas l'eau comme ça pour aller donner à Dieu. Mais il répond, j'avais soif, vous m'avez fait boire. Quand? Toutefois que vous les avez fait. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères. Je vous ai enseigné ça dans la prophétie, mais supportez la pensée que je donne. C'est-à-dire, chaque fois que je fais le bien, je manifeste l'amour, je suis en train d'apaiser la soif de Dieu. Bien aimé, le monde souffre. Et l'Église doit apaiser la soif de Dieu par les bonnes œuvres. Il faudrait que le monde tout autour de nous soit affecté par les œuvres que nous posons. Voilà pourquoi le texte dit, quand il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. C'est-à-dire, on donna à Jésus le vinaigre, c'était pour dire qu'ici, il n'y a pas l'eau. Mais à l'église, à chaque fois que vous allez faire ça au juste, c'est à moi que vous faites. C'est-à-dire, les bonnes œuvres, la vie de la parole, c'est ça répondre à la soif de Dieu. Voilà la petite contribution qu'on pouvait faire aujourd'hui dans la mission de l'église. Partagez ça parce que nous voulons que l'église soit glorieuse, que l'église manifeste réellement la vie et l'amour divin parce que le monde souffre. Il ne faut pas que les gens viennent dans l'église apprendre les sottises dans l'église. Non, non. L'église, c'est là où Dieu a répandu sa parole et cette parole soit capable de produire l'amour dans nous pour répondre à la soif de Dieu. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous donner le programme de cette semaine, un programme surchargé parce que je vous annonce que c'est ma dernière semaine ici en Angola. L'autre semaine là, on sera déjà en Kinshasa. Demain, à partir de 10h, vous aurez droit à un direct dans l'église de Palanca. Je prêche sur Naman le Syrien. Je vais mettre point virgule demain, Naman le Syrien. Et puis, le soir, je fais une petite intervention dans notre église à Viana. Je vais terminer ce que j'ai commencé aujourd'hui sur le chiffre 38. Et le lundi, ne manquez pas, le lundi, nous aurons la conférence à partir de 13h heure de l'Angola, de Luanda. Nous allons commencer à 14h jusqu'à 17h sur Sentinelle, que dis-tu? Et Sentinelle, que dis-tu? Nous allons parler sur prenez-nous ces renards, ces petits renards qui ravagent nos vignes, car notre vigne est en fleurs. Donc vous allez suivre ça le lundi. Je reprends demain à partir de 10h. Je vais prêcher sur l'Assemblée de Saint de Palanga, Naman le Syrien. Et à partir de 16h30, je serai à l'église de Viana pour terminer les 38 ans. Et le lundi matin, c'est-à-dire à partir de 13h-14h, nous aurons notre conférence Sentinelle. Sentinelle, que dis-tu? Ne manquez pas à ces rendez-vous, même vous qui êtes très loin. Je sais que lundi 14h, vous serez au travail, mais que le Seigneur vous accorde le temps parce qu'on a voulu que ce soit ce temps-là pour que tout le monde participe. Alors, lundi 14h, nous aurons plutôt un direct sur la conférence Sentinelle. Mardi, nous allons revenir dans notre église de Ojaenda pour parler si passons de l'autre bord. Et ça sera de très bons moments parce que ça sera la fin de notre séjour ici en Angola. On a besoin de vos prières. Et le syllabus sur la conférence est déjà disponible en français, en portugais.
Si vous en avez besoin, si vous avez besoin de ça, faites-nous signe. Vous aurez, après la conférence, vous aurez droit à ces syllabus-là. Pour YouTube, allez dans notre YouTube, c'est un costume jaune. Abonnez-vous, ça va nous aider pour passer le direct sur YouTube. Vous faites seulement Jean-Willy Mbanza suit, et abonnez-vous, vous serez béni partout où vous serez. Là où vous êtes plutôt. Donc le samedi prochain, ça sera notre dernier samedi ici en Angola. Nous aurons un programme de jeûne et prière. On va commencer du matin jusqu'au soir. Là, nous allons faire l'intercession comme autrefois sur le groupe WhatsApp Sentinelle. Nous aurons le temps de la prière. On a besoin de vos requêtes. Restez dans la présence du Seigneur. Diminuez le temps de WhatsApp, de Facebook. Restez dans la présence du Seigneur. Nous ne voulons pas que les messages soient seulement les discours inutiles, mais il faudrait que ces messages touchent les cœurs des gens, que les gens trouvent des solutions à leurs problèmes. Retenez que tu es l'Église, tu es l'eau qui doit répondre à la soif de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ciao.